Ça, c'est un petit message adressé à Landry Washington et à Yannick Domba. Je venais de regarder la, la vidéo produite, postée en ligne par Landry Washington. C'est un grand frère. On a des opinions divergentes. Cela fait pas de moi une personne qui va lui manquer de respect à tout moment. C'est un grand frère d'abord. Mais si le grand déconne, on va dire qu'il déconne. Le grand André, la vidéo que tu as postée de Yannick là, lui il dit que le pays avance là. Mais on ne va pas dire le contraire que le pays n'avance pas. Mais le pays avance dans quoi? Le pays avance parce que vous vous êtes garni et votre discours ne peut que changer. Lorsque vous étiez en diaspora hier, on combattait Ali Bongo Ndimba. On dénonçait les mots, les crimes rituels, tout autre chose là, les injustices, les libertés d'opinion qui sont muselées. Et avant, on disait quoi? Que le pays, le Gabon a tout, mais les hommes qui sont à la tête sont incapables de développer ce pays. Pourtant, il y a de l'eau pour faire les barrages hydroélectriques. Il y a beaucoup d'autres choses que l'on peut profiter pour faire du Gabon un pays attractif. Mais aujourd'hui, vous êtes arrivés, vous ne parlez pas des quartiers qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité, des chefs-lieux de province qui n'ont pas de routes connectées. Si Yannick parle de la route qui mène à Coco Beach et qu'il estime que le fait qu'il y a la route biodégradable à Coco Beach là, c'est l'exemple que tout le Gabon est impacté par les routes qui sont sorties et des bâtiments qui sortent de terre. Si le strict minimum d'un peuple n'est pas satisfait, c'est-à-dire l'eau, l'électricité, le travail, c'est nul. La preuve en est que le président lui-même, il a promis 163 000 emplois aux jeunes. Bonjour. Mais les 163 000 emplois aux jeunes là, il nous reste environ 3 à 4 jours pour faire le bilan. Les 163 000 emplois aux jeunes là, ça se trouve à quel niveau? D'où même à la zone de Coq, les jeunes sont en train de se plaindre tout le temps là-bas. Ce sont les forces de l'ordre qui vont mater. Les libertés de réunion, d'expression, les marches pour dénoncer, bonjour Perle, que Dieu te bénisse, pour dénoncer les crimes rituels, pour réclamer la justice. La famille de Cameroun s'est organisée avec des personnes volontaires pour faire une marche en bordure de route sans rien casser. Qu'est-ce qui s'est passé? Les forces de l'ordre sont venues menacer d'arrêter la marche et même d'interpeller toutes ces personnes-là qui ont véhiculé le fait qu'on doit marcher pour réclamer la justice. C'est quel pays ça là? Rien que la route que dont Yannick Domba est en train de parler, le grand Landry. La route Njolé-Bifoun, la route qui mène à la ville natale de Landry Washington là. La route là, tout le temps fait des dégâts là-bas. Les voitures se renversent. C'est une route difficile à emprunter. Mais c'est vous qui avez dit que vous avez fait en 2 ans 1950 km de route. Mais les 1950 km de route là, c'est à quel niveau ça s'est passé? Vu que Njolé Bifoun là, c'est impraticable. Bonjour Parker, que Dieu te bénisse. La route Njolé Bifoun là, c'est impraticable. Mais s'il y a 1950 km de route qui ont été réalisées là, est-ce que la route là a été impactée? Ou bien, si oui, donc ça veut dire que la route était biodégradable. Genre comme le sachet qu'on balance la presse sur le soleil qui tue ça. Mais moi je vois comment, je sais pas quoi, des grands comme les Landry Washington et le grand Yannick Domba, comment eux ils font pour venir se produire en voulant faire passer un message qui est faux par la force à la majorité qui fait le constat que ce que vous dites là est faux. Moi, je ne comprends pas comment vous avez un discours de ce genre-là pour vouloir convaincre les gens que tout va bien dans le pays alors que tout va mal. Comment vous réussissez à faire ça? Moi, je ne comprends pas.
Des gens perdent la vie partout à gauche et à droite. On réclame la justice, mais c'est les forces de l'ordre qui viennent mater les gens, qui menacent. Tout ça là, vous ne voyez pas. Mais ce que vous réussissez tout simplement à faire, c'est de venir véhiculer un évangile pardon, qui n'a ni tête ni queue. Oui, Léo, c'est des routes biodégradables. Toi, tu as vu ça où? Bonjour, Cédric Patel. Comment se fait-il qu'une seule personne qui était en diaspora hier, qui pouvait taper le poing sur la table pour dire que les choses n'avancent pas, que Ali Bongo était incapable avec son gouvernement de réaliser le Gabon, le petit Dubaï. Mais le fait qu'il y a une route qui a été réalisée du côté de Coco Beach, pour lui, il estime que comme là-bas, ça a vu le jour, c'est que partout, ça, c'est la même chose. Comme si on est dans un ordinateur où on fait copier-coller. Attends, on peut faire ça. En réalité, quand moi je perçois les choses, parce que moi je ne dis pas que je suis meilleur que qui que ce soit, parce que l'aigle vole au-dessus de tous, il voit, au fur et à mesure qu'il est dans l'attitude, il voit beaucoup de choses. Moi je dis que Dieu est en train de faire le combat là à notre place. Et il y a déjà une personne qui viendra prendre le pouvoir. Bonjour grand pater. Qui viendra prendre le pouvoir là. Il est déjà consacré quelque part. Il est tout simplement à l'abri de tous les gens, les petits sorciers comme les Xavier Ndondo, qui dit que lui va mettre sous tête quiconque menace, qui que ce soit. Mais son truc, son fétiche là, ne tue pas les criminels rituels et les commanditaires qui se cachent. Ça ne tue pas. C'est seulement que pour dire quiconque critique, il va à terre. Un menteur gros grain comme ça là. Parce que regardez ce qui se passe. La société civile a été pointée du doigt depuis des années qu'elle est complaisante. Elle a participé à ce que il y a des Gabonais qui réclament justice des crimes qui ont été faits durant la crise post-électorale là. Et que c'est eux qui sont à l'origine pour que ce dossier-là n'avance pas. Soit disant qu'il fallait déposer plainte à la Cour pénale internationale alors qu'ils n'ont jamais déposé plainte, ils sont seulement allés faire la photo devant la haie là-bas. Beaucoup de gens parlaient de ça. Et aujourd'hui, Dieu est en train de faire notre palabre en convergeant toutes ces personnes corrompues là à un silence parce que tous ont été achetés depuis la transition. Regardez les Georges Paga, Aminata et tous les autres. Aujourd'hui, incapables de faire une sortie pour dénoncer les crimes rituels auxquels ils ont accusé devant la presse internationale que Ali Bongo était un criminel. Voilà beaucoup de choses. Voilà qu'il a fait. Il a tué comme ça. Maintenant, depuis Ali Bongo, c'est le criminel. C'est celui qui était à la tête de toutes ces choses-là qu'aujourd'hui nous voyons. Mais Ali Bongo est parti. Normalement, si moi je suis à l'origine des crimes rituels, de la concussion, de la gabegie, de tout et n'importe quoi, si moi je quitte le pouvoir, ça veut dire que quand moi je parle, je ne peux plus commander quiconque pour faire ce genre de choses-là encore sur le terrain. Non. Mais comment je peux dire que Ali Bongo soit parti, mais les mêmes choses-là sont encore là. Ça veut dire qu'en réalité, le problème n'était pas Ali Bongo. Et Dieu est en train de nous démontrer ça. Bonjour Wilfried Igor. Que Dieu te bénisse. Donc, ça veut dire que Dieu a fait revenir les gens comme les Séraphin Mundunga, les Madungu, toutes ces personnes-là autour de West Coast Olingema pour les faire converger et les mettre en tas, en ligue, pour que l'on sache et que l'on voit. Toutes les personnes qui sont entre les Laurence Mdon, les Yannick, tous qui étaient dehors, ce sont ceux-là qui ont réussi forcément à faire taire et à diminuer le maître, le monsieur qui est mort là, qui est mort en diaspora là. Comment s'appelle le monsieur qui avait la barbe blanche là, qui parlait trop bien mais qui avait toujours le respect là. Comment s'appelle le monsieur là qui est, excusez-moi, vous allez trouver le nom, le monsieur qui faisait qui parlait, je crois que c'était même un avocat comme ça là, Maître Fabien Méré. Ce sont des qui ont reçu à vouloir éteindre l'image de ce monsieur jusqu'à ce qu'il est parti. Tous sont revenus aujourd'hui. Regardez combien de fois ils se comportent. En réalité, c'était la vraie image de Ngombis qu'ils avaient depuis là-bas. C'est simple. Maintenant, tous ces gens-là, comme les Séraphin Mundunga, les Madungu, tout le monde que vous voyez qui sont
et tous les transférés du PDG à l'UDB là. Ce sont les mêmes gens qui faisaient mal hier. Dieu les a recoupés dans un tas pour filtrer et vous verrez bien que d'ici là, Dieu fera quelque chose pour dissocier l'ivraie et le blé. Et parmi les activistes qui se battaient depuis des années, Dieu les a séparés des mauvais, ceux qui étaient dans les games depuis. Shalom Yannick Vika, que Dieu te bénisse. Shalom aussi à Léo Boulingi, comment tu vas? Donc, il y a eu séparation entre les vrais activistes et les faux. Les faux ont vite couru. Les vrais, comme ce sont des aigles, ils ont volé au-dessus. Ils ont dit, on va d'abord voir ça au loin. On va voir comment ils vont se comporter. Est-ce qu'ils vont faire telle chose? Est-ce qu'ils feront telle chose sur les crimes rituels? Est-ce qu'ils vont faire, comment ça s'appelle? Justice, vérité et toutes choses. Est-ce qu'ils vont prendre en compte des revendications des rescapés, de la crise post-électorale? Dès qu'ils ont vu que tout cela n'a pas été pris en compte, ils ont compris qu'il n'y avait rien. Et les gars en question ont maintenant voulu ce qu'on appelle faire. Ils voulaient maintenant désirer ceux qui sont restés afin de leur converger parce qu'ils savaient bien qu'au Gabon, tous ceux qui sont rentrés ont été mis à terre. Personne ne va bouger. Et ceux qui sont restés, ce sont ceux-là qui sont réellement le cauchemar de ce pouvoir qui est là. Et ça leur chauffe. Et gloire soit rendue à Dieu, il y a eu la naissance d'une nouvelle. Une Wonder Woman, princesse Tsuba, qui est arrivée, qui connaît très bien les entrailles de ce qui se passe là-bas. C'est la même histoire dans la Bible que Paul. Paul tuait les chrétiens. Après, Paul a fait la rencontre de lui-même, l'ange puissant lui-même, qui est descendu devant lui et dit que mais toi tu me combats, pourquoi? Il dit non, jamais, moi je te combats pas. Non, moi tu me combats. Et qu'est-ce que Paul est devenu aujourd'hui, que nous connaissons dans la parole de Dieu? Et c'est la même chose qu'avec princesse Souba. Elle était, mais elle a toujours participé pour ouvrir les yeux aux Gabonais à travers Stéphane Zeng qui aujourd'hui trahit cette dernière. Mais comme Dieu sait très bien qu'elle était vraiment une fille puissante, il a fait en sorte qu'il puisse avoir le conflit entre elle et M. Solon. Et elle a pris ses bagages, elle est partie. C'est quelque chose qui était à tracer depuis. Elle-même ne connaît pas ça. Ah, ok, toi tu as mon Wekaye, ok, on est ensemble. C'est que c'est quelque chose, une personne de bien. Si tu étais dans les faux way de Wekaye, toi-même ça allait te prendre là-bas. Donc, ok, on est ensemble. Ce qui est sûr, c'est que Yannick et Landry Washington aujourd'hui pouvaient dénoncer les crimes. Mais c'est bizarre qu'ils sont là, ils ne parlent plus. On dirait que c'est bon. Mais je sais une chose, c'est que les gars ont compris qu'ils se sont fait avoir. Et ils n'ont pas le choix, c'est de vivre dans une prison élargie, d'où les gardiens sont maintenant dans les frontières, là-bas, en train de veiller sur eux. Et ils ne peuvent pas sortir, c'est fini, ils sont prisonniers. C'est-à-dire que ces gars doivent mourir maintenant avec eux. Ils ont bu le poison, ils vont consommer ça jusqu'au calice et à la lit. Yannick et le reste, bon, maintenant, si à la route à Coco Beach, pour toi, tu te dis que le Gabon et c'est la même chose, mais va à la route qui mène à Koulamoutou jusqu'à. Parce qu'il y a voilà, Ibunji, il y a et à Pana. La route là, elle est toujours gaspillée. Vous avez fait quelque chose de route au Gabon, c'est des routes biodégradables, vous voulez embêter les gens. Bon, moi, c'était juste ça le petit entretien que je voulais vous parler, mais c'est pour dire que Yannick et Landry, mais finalement, vous êtes des prisonniers. Moi, je préfère un prisonnier qui est au gros bouquet, bien qu'il vit des moments difficiles, qu'une personne qui est une personne prisonnière dans la tête. Dans la tête, là-bas, il y a quelqu'un qui peut te sauver. Et là aussi, c'est quand tu as aussi la volonté de vouloir s'en sortir. Mais si toi, tu n'as pas envie de sortir, ben, on fait comment? Il y a la gabégie devant toi, il y a des gens qui sont en train de voler, des gens qui font des trucs qui ne sont pas bien. Ça là, tu ne parles pas. Mais tu cherches, tu pries seulement que, oh Dieu, mon Dieu, même pas que Président Souba insulte le président, comme ça, moi je vais sortir pour venir faire les atalakou et pour qu'ils sachent que bon, là, je suis toujours là, afin que mon carnet de pointage puisse être toujours rempli. Et après, tu vas gagner l'argent. Regardez-moi les gens comme ça là. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose va se passer dans le pays là. Le véritable homme que nous avons besoin là est déjà né.
Parce qu'actuellement, même là-bas, à la présidence de la République, là-bas, Souba nous a déjà révélé qu'il y a même des gens qui se rebellent pour dire que, ah, Joe, c'est pas comme ça qu'on avait parlé. On a dit qu'on devait bien faire les choses, voilà. Mais ce qui se passe maintenant, ce n'est pas bon, le peuple est en train de grogner. Lui-même, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Même si c'est un général, il prend le général, il le met au sous-sol. Président Souba nous a révélé ça. Vous pensez que les informations que Oulé Moulenda a, Président Souba, Dana et tout le reste ont là? Vous pensez que quoi, c'est de l'imagination ou bien c'est quoi, c'est la boue de cristal? C'est des gens qui sont là-bas qui ne sont pas contents. Mais ça va s'organiser. Lui-même, il ne sera pas un bon jour. Ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une menace. C'est quelque chose qui va arriver et personne ne pourra enlever ça. C'est déjà fait. Ça arrive. Attendez seulement. Moi, je dis que je demande seulement au peuple ce qui doit seulement être prêt. Ce n'est pas comme on a fait à Kelly Ondo. On a été hypocrite envers Kelly Ondo. Là, quand ça va donner avec tout ce qui se passe là, on est passé de un Gabonais, un toit à un Gabonais, une maison cassée, le Libanais va prendre. Vous pensez que le Gabonais, il y a des gens au courant. Petite erreur manifeste pour, voilà, pour sortir, avec tout ce qu'on est en train de voir là. Il valide l'heure. Et même les forces armées qui sont là, eux-mêmes ils sont conscients que les crimes qui sont en train de se faire à gauche, à droite là, même leur famille là, civile là, elles peuvent être touchées par ça. Ne vous dites pas que tous les forces armées qui sont là-bas, qui sont vraiment entrer là, qui sont en train d'obéir aux ordres, sont forcément d'accord avec ça. Mais il attend seulement juste un jour l'erreur. Dès que ça chauffe seulement là-bas, qu'ils ont pris à boum, c'est fini. Vous allez voir les mêmes gens vont vous dire que sortez, allez-y chez tel, prenez l'officier, allez-y faire comme ça, on vous accompagne. Vous pensez que c'est la blague? En tout cas, moi je vous laisse. Et portez-vous bien.